Quelle est la meilleure méthode pour se détendre efficacement et rapidement quand on est une personne hypersensible? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors, si tu es hypersensible, que ce soit une hypersensibilité passagère ou que ce soit dans ton trait de caractère, il se peut que tu aies besoin souvent de te détendre, de te relaxer, parce qu'effectivement, quand on est hypersensible, on a beaucoup de pensées, on a beaucoup d'informations qui arrivent en même temps, on a un trop-plein d'émotions, peut-être que tu as des tensions qui s'accumulent au fur et à mesure de la journée et des jours et des semaines, et que tu n'arrives pas à lâcher. Et ça, c'est caractéristique des personnes hypersensibles qui pensent beaucoup, qui ont donc des antennes et donc qui captent beaucoup d'informations. Et du coup, comment tu vas faire pour relâcher la pression? C'est ce qu'on va voir. Et c'est pas toujours évident, c'est pas toujours facile de se détendre parce que on vit dans un monde qui va toujours de plus en plus vite, où tout s'accélère et on n'a pas toujours le temps, on est toujours débordé, on est un petit peu emporté dans ce tourbillon de la vie qui fait que voilà, on doit s'occuper du travail, on doit s'occuper des enfants, on doit s'occuper d'un milliard de choses, et au final, comment on fait pour se détendre? C'est pas toujours évident. Et bien, je vais te montrer dans cette vidéo 5 méthodes que j'utilise, 5 méthodes qui sont efficaces pour des personnes qui sont hypersensibles, et on va voir un petit peu le comparatif, qu'est-ce qui pourrait te convenir le mieux. Première méthode, la relaxation. La relaxation, c'est un ensemble de méthodes qui visent à se détendre. Alors, il y a plein de techniques de relaxation différentes. Le but, c'est toujours le même, c'est de proposer un environnement qui permet de se relâcher physiquement et mentalement. Avantage de la relaxation, c'est relativement simple et accessible à tout le monde. Il vous suffit de prendre un petit CD de relaxation, d'avoir un endroit calme, et puis de faire quelques respirations guidées ou par vous-même, et vous arrivez assez facilement à vous relâcher. Le principal inconvénient, c'est que vous avez besoin d'avoir un endroit calme, et c'est pas toujours évident. Et puis, vous devez aussi décider, à un moment donné, de vous arrêter, de faire une coupure, et c'est pas toujours facile, tout seul, et c'est pas toujours facile dans son organisation. Et puis, la relaxation, elle est relativement limitée. C'est-à-dire que vous pouvez commencer à vous détendre, vous pouvez commencer à vous apaiser en activant ce qu'on appelle le système nerveux parasympathique. Mais si vous avez des gros blocages, que ce soit au niveau musculaire, au niveau des tensions, si vous êtes une personne en hyper-contrôle, ça va être difficile de lâcher la pression. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont se reconnaître là-dedans. J'ai essayé de nombreuses techniques de relaxation et ça marche pas sur moi. C'est normal parce qu'effectivement, pour certaines personnes hypersensibles qui sont beaucoup dans le mental et beaucoup dans le contrôle, les techniques de relaxation, c'est pas forcément super efficace. C'est efficace, on va dire, en première intention en prévention en fait, pour éviter du coup d'être trop tendu. Mais si vous faites une technique de relaxation quand vous êtes hyper stressé, hyper tendu et que vous l'avez jamais fait avant, si vous n'avez pas d'entraînement préalable, ça va bloquer. Donc une technique relativement accessible, relativement facile. Les inconvénients, elle est limitée dans son utilisation, et puis surtout il faut trouver un endroit calme et puis être capable de le faire seul. Deuxième méthode, la méditation. Alors la méditation, pareil, il y a plein de techniques de méditation différentes, mais la méditation, le but de la méditation, c'est très simple, c'est de revenir en son centre, et puis ça passe par une observation consciente de la réalité de ce qui est. De voir les choses sans jugement, sans interprétation, juste voir les choses comme elles sont. Là, on rentre directement dans l'esprit, et dans le monde de l'esprit, et l'avantage de la méditation, c'est que c'est la chose la plus simple au monde. Vous avez besoin d'aucun matériel, vous pouvez le faire absolument partout et à tout moment. Donc c'est son extrême simplicité qui fait sa force et qui permet du coup de prendre de la distance, de se distancer par rapport à ses pensées, à ses émotions qui peuvent vite devenir envahissantes. L'inconvénient de la méditation, c'est justement le caractère trop simple qui fait que pour des personnes qui sont beaucoup dans le mental, qui ont du mal à lâcher prise et qui ont besoin de comprendre comment ça marche, c'est pas forcément évident de lâcher le contrôle. Et puis le fait aussi de se retrouver dans le silence face à soi-même, ça peut avoir un caractère assez inquiétant, assez anxiogène pour beaucoup de personnes, qui fait qu'il y a peu de monde au final qui ose pratiquer réellement la méditation. Troisième méthode,
La sophrologie. Alors la sophrologie, c'est une méthode globale qui vise à harmoniser le corps et l'esprit. C'est la recherche de l'harmonie de la conscience. C'est à la fois une méthode de bien-être et de développement personnel qui vise à la connaissance de soi et à la transformation personnelle. Si vous avez besoin de cultiver des états internes positifs comme le sentiment de joie, le sentiment d'abondance, de plénitude, de sérénité, la sophrologie c'est très bien pour vous. C'est une méthode à part entière avec différents degrés d'évolution, différents paliers, et vous pouvez progresser comme ça à votre rythme en fonction de vos objectifs. Et l'intérêt, c'est que c'est une méthode qui s'adapte à tout le monde. Elle est basée sur des exercices de respiration, de relaxation et des techniques de visualisation. C'est une méthode très complète qui permet vraiment d'harmoniser le corps et l'esprit. Son point fort vraiment, c'est qu'elle vise à l'autonomie, c'est-à-dire que contrairement à une technique de relaxation que vous utilisez une fois par semaine, eh bien les techniques de sophrologie, une fois que vous les avez acquis, eh bien c'est comme une seconde nature et vous pouvez les réutiliser dans différents contextes. Et c'est comme ça que je l'utilise. Le seul inconvénient que je vois, c'est que ça nécessite un apprentissage qui est basé sur la répétition. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas chaud, si vous n'êtes pas vraiment prêt à le faire, bah ça ira pas. Vous avez besoin d'une implication, vous avez besoin vraiment de le faire vraiment et de tenir sur les premières séances, c'est-à-dire de répéter régulièrement. Et finalement c'est assez facile puisque c'est un exercice extrêmement plaisant, mais il faut vraiment avoir l'intention, l'envie vraiment de le faire. L'auto-hypnose. Alors l'auto-hypnose, c'est, comme son nom l'indique, la capacité à entrer en état d'hypnose par soi-même. Et l'hypnose, c'est un état de conscience naturel qu'on a plusieurs fois par jour. Quand vous êtes dans un état de rêverie comme ça, un petit peu en train de rêvasser, et puis que vous perdez un petit peu la notion du temps, que vous êtes là sans vraiment être là, je suis sûr que vous avez tous, à un moment donné, expérimenté ça, eh bien vous êtes en état d'hypnose. Et du coup, l'auto-hypnose, c'est une technique qui simplement permet de retrouver cet état naturel d'hypnose, cet état de conscience particulier où on est un petit peu déconnecté du corps. Et cette technique permet d'apprendre à déclencher cet état naturel à volonté. Ça permet vraiment de se reposer, se relaxer, c'est très reposant et ça permet aussi de stimuler beaucoup son imaginaire. L'inconvénient principal que je vois dans la pratique de l'auto-hypnose, ça va être le caractère directif de l'auto-hypnose, parce qu'on utilise des autosuggestions de manière assez directive. Par exemple, mon corps tout entier se détend, je suis en paix et en harmonie, complètement insensible au stress. Donc vous voyez, c'est un caractère assez directif qui fait que pour certaines personnes, ça va bloquer, le mental va bloquer, et il faut accepter en fait les suggestions. Parce que quelque part, on donne un ordre à notre subconscient pour qu'il accepte ou pas. Il y a le côté un petit peu bourrage de crâne, c'est-à-dire qu'on vous fait rentrer une pensée dans la tête, et il faut que votre inconscient l'accepte. 5e méthode pour se détendre quand on est hypersensible, les massages. Massage bien-être. L'avantage principal pour le massage, c'est que vous n'avez rien à faire. Vous venez, vous vous laissez faire, vous n'avez pas une technique de respiration ou quoi que ce soit à faire. Vous n'avez rien à faire, vous avez juste à vous poser. Les massages permettent d'évacuer des tensions, des douleurs qui n'auraient pas forcément été évacuées par une méthode psychocorporelle comme on vient de le voir. Donc ça peut valoir le coup. Et puis, surtout, on travaille à la fois le corps et l'esprit du coup. On prend soin en même temps de son corps. Ça peut valoir le coup pour des personnes qui sont beaucoup dans le contrôle mental, parce que le mental est toujours en train d'analyser comment je dois faire, est-ce que je fais bien, est-ce que c'est bien ce que je fais. Là, avec les massages, vous n'avez pas à vous poser ce genre de questions, et du coup, ça peut vraiment vous aider vraiment à vous détendre si vous êtes dans l'hyper-contrôle, dans l'hyper-mental. Les inconvénients du massage, c'est qu'il faut trouver quelqu'un, quoi. Vous pouvez pas vous masser tout seul, bien que si, il existe les automassages, mais c'est pas tout à fait la même chose. Là, vraiment, on est dans du massage bien-être pour se détendre, donc vous avez besoin de quelqu'un d'autre. Il faut aussi accepter
de se faire masser. Et puis sur le côté juste technique, vous avez besoin de réserver un créneau, il y a besoin d'une organisation, quoi. Il y a besoin de réserver un créneau spécifique pour le massage, ce qui n'est pas forcément le cas sur une technique de relaxation que vous pouvez utiliser en 3-4 minutes, une technique sophro, là vous pouvez l'utiliser. Alors la meilleure méthode c'est quoi? Vous avez bien compris qu'il n'y a pas de meilleure méthode. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients, et vous trouverez la méthode qui vous convient le mieux en fonction de votre personnalité et puis de votre mode de vie. Ce que je vous conseille, moi, c'est de mixer 2 ou 3 méthodes en même temps. Bien sûr, il existe d'autres méthodes de bien-être pour se détendre. Ça, ce sont les 5 que je maîtrise et que j'utilise. Et ces méthodes, elles fonctionnent. Après, c'est à vous de voir qu'est-ce qui vous parle le mieux. Et puis, testez. Si vous voulez en savoir plus sur ces 5 méthodes, vous pouvez cliquer sur le premier lien en description. Vous aurez plus de détails sur mon site internet. Et puis, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, quelle est la méthode qui vous aide le plus en tant que personne hypersensible. Et puis, n'hésitez pas à liker et vous abonner si vous aimez.